Alors, on est samedi le 19 juillet et aujourd'hui, là, je suis à la cabane à sucre chez mes parents parce que il y a à peu près une dizaine de jours, juste ici derrière moi, il y a un essaim qui est venu s'installer, qui est entré à l'intérieur et qui s'est fondé une colonie. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de venir faire une extraction. Au travail cette semaine, je suis parti avec un fusil d'imagerie thermique pour essayer de situer l'essaim se trouve où exactement et essayer de faire le moins de dégâts possible là, en allant l'extraire de la cabane à sucre. Alors, on voit ici vraiment leur point d'insertion, là, leur entrée pour leur nouvelle colonie. À l'endroit, une jonction où il y a plusieurs pièces de madrier de bois, plusieurs... On a perdu le focus. Donc, là où il y a une jonction entre plusieurs pièces de bois, on est vraiment à la limite entre une extension qui avait été faite dans la partie droite et la portion originale à gauche. Donc, je ne sais pas si elles vont se trouver dans la portion droite, dans le mur dans la portion de gauche, au deuxième étage, parce qu'il y a un deuxième étage accessible aussi. Mais on va aller voir ça. Il y a quand même beaucoup d'activités, fait que je m'attends que ça soit une colonie quand même majeure. Alors, comme je disais dans mon introduction, moi, cette semaine, j'ai emprunté un fusil d'imagerie thermique au travail avant de quitter vendredi. Donc, l'idée de ça, c'est de pouvoir déterminer, avec la chaleur elle-même, où se situent les abeilles. Donc, on a l'entrée ici qui a vraiment une grosse démarcation au niveau de température par rapport au reste, à la température ambiante. Alors, je vais aller voir en dedans si, à travers les murs, il y a un dégagement de chaleur qui se fait, puis c'est possible de les situer là, pour une extraction plus facile. Alors, l'endroit où elles sont entrées, en fait, c'est la salle de bain. Ici, on a un cubicule, puis on a une ampoule au plafond. Si je viens situer mon imagerie, on va essayer de faire ça. Donc, ici, on a l'ampoule qui est bleue, température ambiante. Puis on a quand même du rouge orangé autour. Là, le taux de rafraîchissement fait en sorte que... On va essayer de corriger ça, voir. Ok, ouais, c'est mieux de même. Donc, on a l'ampoule au centre, du orangé autour, donc il y a vraiment une dispersion de chaleur à travers le mur. On est vraiment dans le coin, derrière l'ampoule et quand même large autour. Donc, on est vraiment dans le coin au fond. C'est pas très chaud, donc je me doute qu'il y a de l'isolation qui empêche la chaleur de se disperser. On va aller faire des petites vérifications autour, voir le meilleur point d'approche. Alors ici, on est juste de l'autre côté du mur. Avec niveau température, il y a un petit peu de chaleur dans le coin, mais c'est quand même très mineur, donc c'est définitivement pas le meilleur point d'approche pour se rendre. On va aller voir le deuxième étage s'il y a quelque chose de plus clair, mais sinon ça va peut-être être la salle de bain, le meilleur point d'accès. Alors la portion tôlée, là, c'est vraiment la salle de bain. Moi je suis dans ce qu'on va dire le grenier. L'éclairage sera pas super, mais avec l'imagerie, on voit qu'il y a un bon point de chaleur complètement dans le coin. Alors peut-être que ce sera d'ouvrir le mur à l'intérieur. Sinon, il reste à l'extérieur vraiment la portion tôlée. Alors, je suis à l'extérieur. Ici, on a le point d'accès de la colonie. Vraiment sur où le toit surplombe. Et la portion tôlée. Il y a quand même une bonne portion de chaleur à même le mur de bois. Un petit peu là, sur les travers de bois qu'on voit aussi. Mais vraiment, la portion tôlée ici a l'air d'être quand même bien occupée. Donc si je me fie à ce que je vois, ça part du coin puis ça se rend peut-être à peu près jusqu'ici. Donc on a vraiment toute cette portion-là ici dans la portion tôlée. On va aller voir de quoi ça a l'air en ouvrant. Alors le plan essentiellement va consister à ouvrir le tour, retirer les rayons de cire qu'elles vont avoir construites, parce que là en une semaine c'est sûr qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai un aspirateur de fortune, donc un aspirateur branché avec une boîte. J'ai une portion grillagée dans les deux qui va empêcher les abeilles de passer directement dans l'aspirateur, puis j'ai une boîte pour accueillir celles qui vont être aspirées. Donc logiquement cet aspirateur là va les aspirer avec une vélocité un peu moindre qu'un aspirateur standard. Ça ne va pas les blesser, ça ne va pas endommager leurs ailes, rien de ça. Mais ça va permettre de dégager les rayons et de localiser la reine. Parce que l'objectif ultime, c'est localiser la reine. Elle, la mettre dans une petite cagette à reine, dans une nouvelle ruche, et forcer les autres abeilles à venir la rejoindre éventuellement. Parce que sinon, elles vont toujours vouloir revenir puis essayer de rentrer là, par l'ouverture qu'elles ont en dessous du toit. Donc ça, c'est le plan. L'exécution, reste à voir de quoi ça va en l'air. Elles sont localisées pas mal juste sous la tôle jusqu'à la motte-feuille ici,
dans un quadrilatère comme ça. Il y en a peut-être un petit peu qui montent dans le mur, ça va être à confirmer. Mais on va aller voir de quoi ça a l'air sous peu. Sens-là. Non. Ok. Tasse-les par là un peu, par le bas, le bas. Parce que je ne l'ai pas coupé complètement jusqu'au mur non plus, il me reste un quart. Il y a plein de panneaux. Ouais, c'est ça que je pensais. C'est beau. C'est beau certain. Fait que là, moi, je vais décocher un à un pour trouver la reine. Parce que si je trouve pas la reine, ils vont rester pour donner la répétition. Hey, ça en est même pas pire, hein? Combien de temps qu'il était là? Une semaine? Tu l'as vu rentrer? Bon, ben finalement, ça sera pas si pire pour la suite. Là, on a vraiment le chemin d'accès direct qui allait à la cavité qu'elles s'étaient choisies. Puis elles ont pratiquement construit de la cire dans l'entièreté de la cavité qu'elles avaient disponible à l'intérieur de 7 à 8 jours. Donc, c'est pour ça que les essaims, quand ils se déposent, sont extrêmement passifs, sont remplis de miel, remplis d'énergie pour pouvoir construire tout ça. Donc là, moi, il me reste à tout aspirer ça dans la mesure du possible et essayer de trouver la reine puis la mettre dans une petite cagette pour être certain de ne pas la reperdre. Puis, idéalement, transférer la cire sur des cadres pour qu'elles aient une colonie à long terme. Fait qu'on se lance, j'en ai facilement pour 1h30, 2 heures pour bien le faire. Alors, j'avais déjà du pollen qui commençait à être accumulé. Là, je m'attends à trouver des larves et du couvain un peu plus loin. C'est surtout les larves et le couvain que je vais récupérer et venir mettre dans les hausses. Le pollen comme ça, des petits morceaux, ça vaut pas nécessairement la peine de tenter de les récupérer. Et je vais pouvoir leur donner des cadres qui sont déjà construits pour la plupart. Ok, là je tombe dans le croustillant. J'ai des larves, du couvain operculé. Ça, je vais me mettre à l'écart pour la suite. Est-ce que je vois la reine? Pas nécessairement. Toujours beaucoup de larves sur ces cadres-là, mais j'ai toujours pas aperçu la reine. Je me demande si elle n'est pas restée à l'intérieur, je ne pense pas.
doute que je me rapproche de la position de la reine. Mais elle, je ne l'aperçois pas encore. Alors, à voir les abeilles s'activer ici, je pense que la reine est en dessous du pouvoir présentement. Je vais voir quand je vais retourner le panneau la prochaine fois. Je crois qu'elles se sont agglutinées en dessous. Oh boy! Elle est là! Alors, j'ai finalement aperçu la reine qui se promenait le long de la paroi. Donc là, en ayant celle-ci, normalement, je vais être capable de rapatrier les abeilles là où ce que je veux. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre la reine dans la hausse qui va servir d'accueil pour la colonie. Par contre, ce que je dois réussir à faire, c'est de faire en sorte que ces abeilles-là aillent avec la reine. Et donc pour ça, je vais prendre des cadres qui ont du couvain et je vais venir les mettre dans des cadres vides en utilisant de la broche pour que ça tienne. Et ensuite les intégrer dans la hausse avec la reine et normalement l'odeur devrait attirer la colonie en place. Du moins les abeilles qui restent et qui reviennent à la ruche là, qui est maintenant éventrée. Treillis pour tenir ça en place, histoire de bien partir. Avec ça pour commencer. On va le glisser ici. Je sais pas comment, si elles vont réussir à sauver ça, mais normalement elles vont vouloir s'en occuper, ça c'est certain. En théorie, ce cadre-là devrait les réattirer si je réussis à avoir des abeilles qui viennent à l'intérieur. Et tout ça avec la reine en plus. Mais j'ai l'impression qu'elles vont ailleurs et plus loin dans la cavité. C'est vraiment pas idéal.
Alors, j'ai pas vraiment filmé la suite, mais là, je m'affaire à essayer de faire en sorte qu'elle ne revienne pas nécessairement dans la cavité. Donc, je suis en train de boucher les entrées potentielles le temps qu'on décide qu'est-ce qu'on fait pour réparer le trou qui a été fait. Bon, ça fait que là, j'ai une boîte entière d'abeilles que j'ai aspirée avec l'aspirateur à transvider dans ma hausse où j'ai 2-3 cadres de couvain. Mais là, je veux pas faire ça un peu n'importe comment. Puis en plus, je suis pas convaincu que les abeilles n'ont pas encore un espace pour réussir à rentrer par leur entrée principale. J'ai beau mettre du grillage et essayer de calfeutrer, ils ont l'air d'être quand même capables de se faufiler quelque part. Donc moi je veux m'assurer qu'ils ne peuvent pas retourner à l'intérieur de leur cavité avant de commencer à libérer le gros de la population. Ok, fait que là j'ai calfeutré un peu plus loin. Elles ont plus l'air d'être vraiment en mesure de rentrer, ça s'accumule tranquillement pas vite à cet endroit-là. Puis ici en avant de la colonie, j'ai une petite accumulation d'abeilles comme si là elles commençaient à se rendre compte que la reine était rendue ici. Puis elles vont commencer à brasser les ailes. Il n'y a pas beaucoup de population dans la ruche, je vais essayer de transférer ce qu'il y a dans la boîte que j'ai aspirée. J'ai pas de plan très clair pour l'instant, mais on va essayer de faire quelque chose qui est fonctionnel. Alors, première étape, c'est je vais libérer la reine à l'intérieur. Elle est encore dans une petite cagette. Elle va pouvoir se promener sur les 3 cadres de couvain. Et il manque des cadres à l'intérieur que je vais venir finir de remplir. Ici, j'ai la reine. Je vais venir la libérer sur le couvain. Il y en a certains qui sont construits, il y en a certains qui ne le sont pas. Considérant que c'est un essaim, ils vont être très efficaces pour construire la cire, elles l'ont démontré. Mais il va quand même falloir que je leur donne du sirop moi aujourd'hui avant de quitter, si je ne me trompe pas. Vu que je ne l'ai pas transféré vraiment de réserve pour ça ici. Fait, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de dégager seulement un coin, de faire en sorte qu'elle puisse retourner dans la colonie, là où présentement il y a de la ventilation qui se fait pour indiquer la présence de reine. Comment je vais faire ça? Une excellente question, j'en ai pas la moindre idée. Que ça se fasse de façon contrôlée là. J'avais peur que ça sorte en nuée. Que ça retombe tout à essayer de rentrer en haut, ça risquerait d'être un Christi de problème si ça fait ça. Alors le transfert a commencé. On va voir de quoi ça a l'air là à moyen terme. En haut. Ça a l'air pas si pire là, il y a de l'activité, ça n'a pas l'air de pouvoir rentrer vraiment. Ça veut rentrer mais c'est pas en mesure de le faire. Puis ici, le transfert se fait de boîte à boîte. J'ai relevé légèrement un coin. Là, je pense que ça va être efficace. Là. De plus en plus de population va transférer pour aller dans la colonie. Je m'attends à ce qu'il y en ait tellement que ça commence à sortir là, par en haut éventuellement. Alors, il y a toujours une bonne accumulation d'abeilles dans le haut, là. Soit des abeilles qui reviennent butiner ou quelques-unes qui sortent de la boîte que j'ai aspirée, qui essaient de retourner dans le nid initial. Mais la majorité quand même sont à l'interface entre les deux boîtes, en train de transférer dans la nouvelle colonie, en train de ventiler les phéromones de la reine, indiquer qu'elle est ici. Donc moi, je suis pas mal convaincu que ce qui lui tienne au niveau du surplomb du toit va descendre éventuellement dans la colonie. Sauf que pour l'instant, ils sont encore un peu mêlés là, à savoir où se diriger. Mais
La majorité vont revenir au bercail, là. En fait, au nouveau bercail. On peut voir aussi que la boîte est en train de se vider, là. Il en reste quand même beaucoup encore dedans, mais la majorité sont en train de transiter vers la sortie. Donc il y a vraiment juste un coin qui a été relevé. On voit un petit peu le grillage qui dépasse au travers des abeilles. Donc c'est par là qu'elles sortent et qu'elles vont se rendre dans la nouvelle ruche. Alors, puisqu'il s'agit d'une colonie qui a semé, que je viens d'extraire d'un mur en plus, donc elle a dépassé ses réserves pour faire de la cire que je n'ai pas transférée, et en tout cas pour la plupart que je n'ai pas transféré. Et il y avait aussi des réserves de nectar qu'elles avaient fait dans ce que j'ai pas transféré. Donc, elles n'ont aucune réserve. Je leur ai préparé un petit sirop, un ratio de 1 gramme de sucre pour 2 grammes d'eau, donc un petit sirop clair qui va leur donner un petit boost, qui va faire office un peu de nectar à même la colonie. Donc, ça va leur éviter un stress supplémentaire là, au niveau de la famine. Donc, j'enlève le grillage. Je vais venir mettre ma cruche directement sur le dessus. Elle va pouvoir s'abreuver à même la cruche. Et je vais mettre une protection supplémentaire pour cette cruche-là. Alors moi, je vais laisser le transfert se compléter cette nuit. Je vais revenir demain récupérer la colonie, m'assurer qu'il n'y a plus vraiment d'abeilles. Au niveau de l'entrée du toit, il n'y a plus vraiment d'abeilles dans le toit. De toute manière, les réparations vont se faire sur quelques jours. Alors pour aujourd'hui, moi ça conclut ce que j'avais à faire. Les abeilles vont finaliser le transfert, finir d'occuper la hausse qui a des cadres, 3 cadres de couvain que je leur ai récupérés. Et plusieurs cadres construits, plusieurs cadres qui ne le sont pas. On va profiter de leur capacité à produire de la cire actuellement pour maximiser la construction de ces cadres-là. Il n'en reste plus vraiment là, dans la hausse, là, il reste, on va dire, quelques poignées d'abeilles. Ça fait quand même quelques milliers d'abeilles, mais elles poursuivent leur transfert. Puis je m'attends à ce qu'elles soient toutes de retour dans la nouvelle ruche avant que la noire se retombe. Puis même celles qui tentent d'entrer dans l'ancienne colonie, donc les butineuses qui reviennent des champs normalement, vont aussi rapatrier au niveau de la ruche avec les phéromones de la reine qui sont dans l'air. Alors, on est vendredi le 25 juillet. C'est seulement aujourd'hui que je suis en mesure de revenir voir là, de quoi ça a l'air suite à l'extraction qui a eu lieu samedi le 19. Donc, j'ai ma ruche ici qui est encore devant la cabane. J'avais des abeilles qui venaient encore dernièrement. Mettons dimanche, il y avait encore des abeilles là, qui venaient circuler près du point d'entrée. Là, c'est plus le cas. Donc, normalement, elles sont toutes revenues à la colonie. Et pour ce qui est de la ruche elle-même, ici, là, je pensais venir les déplacer ce soir, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et j'ai un petit amas à l'entrée, donc moi, mon but, c'est venir mettre un grillage pour pouvoir les déplacer. Et là, considérant qu'il y a un amas à l'avant, je vais voir ce que je peux faire là, pour les contrôler. Là, il fait quand même chaud de ce temps-ci, fait que c'est sûr qu'elles ont tendance à rester à l'extérieur. Je vais essayer de gérer ça là, intelligemment puis de pouvoir les déplacer ce soir. Ok, fait que concrètement, j'ai 3 choses à fermer avant de pouvoir déplacer la ruche. J'ai la petite ouverture au niveau de l'entrée supérieure qu'on voit pas nécessairement bien présentement. Alors, j'ai une entrée au niveau du haut de la hausse. J'ai l'entrée principale dans le bas complètement. Puis j'ai la cruche de sirop que je vais retirer là, à l'intérieur de la boîte protectrice en haut. Donc on va essayer de faire ça là, convenablement. On va s'éclairer comme il faut pour le faire. C'est comme ça. Alors au niveau de l'entrée supérieure, on va faire ça assez simplement avec un bout de tape. Donc j'ai mis un ruban double pour pas qu'il y ait de gommant à l'intérieur pour piéger d'abeilles. Mais sinon, ça va être simplement ça. Je mets du tape, je vais remettre 2 petites bandes pour garder ça fermé. Puis la haut va être fermé. Alors, elles ont beau être passives, je ne ferai pas nécessairement exprès non plus. Alors j'ai mis mes gants pour faire la portion du bas.
J'ai des petits morceaux de grillage là, que je vais venir déposer à l'avant puis venir brocher en place. Ça risque de les exciter un petit peu, mais j'aurai pas le choix si je veux faire ça sécuritairement dans ma voiture. Il va peut-être en sortir quelques-unes, mais ce ne sera pas majeur. Et là, il me reste la cruche à retirer sur le dessus. Alors, j'ai quand même une petite lumière d'ambiance, l'éclairage de la cabane. C'est pas suffisant pour la partie avant que j'ai fait, mais vu que la hausse puis le toit est blanc, on va être capable de s'en sortir. Alors, je vais valider en même temps à quel point elles en ont consommé. Alors, mon grillage va être prêt pour venir fermer le trou pour pas qu'il en sorte trop. La cruche est bien vide. Il en reste juste un petit peu, mais là c'était vraiment pour leur donner un petit départ. Là. Normalement, elles sont en mesure de ramasser ce dont elles ont besoin. Puis en plus, la cire est déjà construite. Elles n'auront pas besoin de plus que ça. Je ne prévois pas leur en donner plus que ce qu'elles ont déjà. Il ne sort plus de broche. Alors, ici, moi, je referme le tout. Alors, je me trouve maintenant sur le site de mon ancien rucher. Il y a encore la base ici, là, même ça fait 2 ans que j'ai rien eu dans les faits sur place. Alors, je vais venir déposer la ruche sur la structure. Puis j'aurai une petite job de débroussaillage à faire pour la suite, pour me faire de l'espace de travail. C'est fou comment le paysage change en 2 ans. Où que c'est pas occupé, il y a de la ronce. C'est rendu vraiment là, mais vraiment quasiment une jungle tellement ça a poussé. Alors, il me reste à retirer les grillages. Un. 2. Et je vais laisser l'entrée supérieure fermée. Alors, ça complète l'extraction et la relocalisation de cette colonie-là. La suite, ce sera une inspection régulière, donc on reste à l'affût de la suite pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Je pense pas redonner du sirop, comme je disais. Là, il y a de la floraison en masse. Elles ont déjà de la cire de construite, donc donner du sirop serait contre-intuitif pour que la reine ait de l'espace pour pondre. Probablement qu'à ma prochaine visite, dans une semaine, je vais ajouter une hausse à miel ou une hausse à couvain. Donc, à suivre.